بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في العالمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في العالمين. Merci une autre fois de me rejoindre dans cette vidéo. Nous allons poursuivre notre série de cours qui concernait la statistique descriptive. Aujourd'hui, on va voir dans cette sixième vidéo un petit résumé sur le paramètre de la statistique descriptive. Les paramètres de la statistique descriptive sont des outils qui permettent de résumer et d'analyser les caractéristiques principales d'un ensemble de données. Et ces paramètres aident à comprendre la distribution, la tendance centrale, la variabilité et la forme des données. Voici les principaux paramètres de la statistique descriptive. En gros, il y a 4 paramètres et chaque paramètre contient différents sous-parties. La première partie est le paramètre de la tendance centrale qui est composé de 3 éléments. Le premier élément, c'est la moyenne, la médiane, le mode. Deuxième, paramètre de dispersion. Autrement dit, paramètre de variabilité. Il est composé de différents éléments. Le premier élément est la variance, l'écart type, l'écart absolu, étendue, intervalle interquartile, coefficient de variation. Et le troisième paramètre est celui de position. Paramètre de position qui est constitué quartile, centile et décile. Et enfin, le quatrième paramètre est le paramètre de la forme. C'est-à-dire, il va dire si la forme est symétrique ou pas. Et on va voir les détails dans des vidéos qui vont venir, Inch'Allah. Asymétrie et kurtosis. Voilà les différents paramètres à savoir dans la statistique descriptive. Maintenant, nous allons commencer par le premier paramètre qui est celui de la paramètre centrale. Paramètre de la tendance centrale. Surtout, on va voir la moyenne. La moyenne, c'est différents aspects. Donc, attaquons rapidement la définition. La définition, qu'est-ce qu'elle nous dit? La moyenne arithmétique d'une série statistique est la moyenne ordinaire, c'est-à-dire le rapport de la somme d'une distribution d'un caractère statistique par le nombre de valeurs de la distribution. Donc, ça veut dire quoi ça? Lorsqu'on dit la somme de la distribution, c'est-à-dire la somme de modalités, la somme de différentes modalités, divisée par le nombre de valeurs, c'est-à-dire le nombre de modalités. Donc, il y a différentes formules à savoir. Lorsque vous avez une série statistique, on va utiliser cette formule qui est composée ainsi. X bar, c'est la moyenne, égale x1, c'est-à-dire la première modalité, plus x2, la deuxième modalité, plus ainsi de suite jusqu'à la dernière modalité. On va faire une somme. Après, on va diviser par n. Et n signifie l'effectif total de l'ensemble des modalités. Et cette formule, x bar est égal à 1 sur n, somme i allant de 1 à n de xi, est utilisée lorsque vous avez une série statistique. Et une série statistique, c'est une liste de données, c'est-à-dire une liste de valeurs qui n'est pas rangée sous forme d'un tableau, contrairement au tableau statistique. Donc, ça c'est la formule. Lorsqu'il s'agit d'une série statistique, on va utiliser cette formule pour calculer la moyenne arithmétique. Lorsqu'il s'agit d'un tableau statistique, on va utiliser cette formule qui est x bar est égal à n1 fois x1 plus n2 fois x2. Et n signifie le nombre de fois que la modalité x1 vient dans la série statistique. Ainsi de suite, pour les autres modalités, on va dire n2, le nombre de fois que cette modalité apparaît, fois la modalité, plus les autres modalités jusqu'à la fin, ni fois xi divisé par l'effectif total. En gros, on dit x bar est égal à 1 sur n fois somme de i allant de 1 à n de ni fois xi. Ça, c'est pour le cas d'un tableau statistique. Mais pour le cas d'un tableau de fréquence, on va dire x fois f1. Parce que ici, on disait n fois x2, n'est-ce pas? N2 fois x2 et n1 fois x1. Le n signifie le nombre de fois que la modalité
se répéter dans la série, n'est-ce pas? Ici, on va prendre F1 et F1, elle représente N1 sur grand N à la fois. Donc, on n'aura pas besoin de diviser par grand N. Donc, X bar est égal, dans ce cas, somme de I allant de 1 à N, Fi qui est la fréquence fois la modalité. Au lieu de l'effectif, on va utiliser fréquence pour ce cas-là. On va illustrer avec des exemples qui vont venir. La dernière formule qui est celle d'une variable quantitative continue. On utilise, au lieu de la modalité, on va utiliser le centre de la classe CI. Commençons par le premier exemple. Donc voilà, on va commencer avec ce premier exemple qui est cas qualitatif. Donc un petit rappel, avant de faire l'exemple, la formule de la moyenne arithmétique n'est applicable que sur la variable ordinale lorsqu'il s'agit de la variable qualitative, mais pour la variable quantitative, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire la moyenne arithmétique est utilisable. Ça veut dire quoi? On va utiliser la moyenne arithmétique, c'est-à-dire la formule de la moyenne arithmétique, pour le cas d'une variable qualitative ordinale seulement. Parce qu'on a vu précédemment que la variable qualitative est constituée de deux formes. Une qui est nominale et une autre qui est ordinale. Pour le nominal, la formule de la moyenne arithmétique n'est pas applicable. Mais pour la variable qualitative ordinale, la moyenne arithmétique est applicable. On va voir dans notre exemple le cas d'une variable qualitative ordinale. Commençons par l'énoncé. Qu'est-ce que nous dit l'énoncé? Imaginons une enquête sur la satisfaction des clients avec les catégories suivantes. Ça, c'est les différentes modalités de la variable. La première modalité, elle dit très insatisfait. Insatisfait, la deuxième modalité. Troisième modalité, moyennement satisfait. Quatrième modalité, satisfait. Cinquième modalité, très satisfait. Ça, ce sont les modalités. Et ici, on a les effectifs respectifs pour chaque modalité. Pour la première modalité, très insatisfait, il y a 3 personnes qui ont répondu lors de l'enquête. Insatisfait, il y a 5 personnes qui ont répondu par cette modalité. Moyennement satisfait, il y a 10 personnes qui ont répondu par cette modalité. Satisfait, il y a 7 personnes qui ont répondu par satisfait. Très satisfait, il y a 5 personnes qui ont répondu par cette modalité. Ici, on a les effectifs et ici, on a les modalités. Donc, on va faire l'exemple. Allons-y. Voilà. Donc, avant de faire la solution, il faut savoir les étapes du calcul. Étape 1, on va faire la codification des modalités par des chiffres ordonnés. Parce que ici, nous avions des modalités ordonnées selon une échelle, c'est-à-dire du plus bas au plus haut, très insatisfait jusqu'au très satisfait. Donc, on va faire étape 1. Étape 1, on va faire la codification des modalités. Donc, commençons. Étape 1. Étape 1, on va codifier. On va dire la première modalité très insatisfaisant, très insatisfait. Satisfait prend le nombre 1. Insatisfait prend 2, le numéro 2. Et moyennement satisfait prend numéro 3. Et satisfait tout court prend numéro 4. Et la dernière, très satisfait, prend le numéro 5. Ça, c'est la première étape. On a codification de la modalité par des chiffres ordonnés. Donc, on a codifié chaque modalité par un nombre. On a dit très insatisfait, numéro 1, insatisfait, numéro 2, moyennement satisfait, numéro 3, satisfait, numéro 4 et très satisfait, numéro 5. Après l'étape 2, on nous a dit quoi? On nous a dit construire un tableau statistique. Donc, on va construire étape 2, un tableau statistique qui est constitué de 2 lignes. La première ligne, on va dire la satisfaction.
la satisfaction des clients. Et ici, la deuxième ligne, on va dire l'effectif. On va dire l'effectif. On va noter, au lieu de ces différentes modalités, on va prendre le nombre qu'on les a attribués. On va dire 1, 2, 3, 4 et 5. On va chacun donner son effectif. Nous avions dans l'énoncé les effectifs respectifs pour chaque modalité. 3, 5, 10, 7, 5. On va remplir les tableaux avec ces chiffres-là. On va dire, première modalité, il y a 3 personnes. Deuxième modalité, il y a 5 personnes. Troisième modalité, il y a 10 personnes. La quatrième modalité, il y a 7 personnes. La cinquième modalité, il y a 5 personnes. Étape 2, on a construit les tableaux statistiques. Étape 3, qu'est-ce qu'on a? Calculer les moyennes arithmétiques. Donc maintenant, on va utiliser la formule qu'on a vue dans la première définition, qui était comme ça: x bar est égal à 1 sur n fois somme i allant de 1 à n, ni fois xi. Parce que ici, le ni, pourquoi on va utiliser? Parce qu'on a un tableau statistique avec des effectifs qui pondèrent avec le variable. Donc on va utiliser cette formule. On va dire ainsi. On va dire x bar est égal à, on va tracer la ligne et on va dire n fois xi, qui signifie 1 fois 3, la première modalité avec son nombre de répétitions, plus on va dire 2 fois 5, on va dire comme ça, plus 3 fois 10, plus 4 fois 7, plus 5 fois 5. Voilà, on a écrit chaque modalité, le nombre de fois qu'elle revient dans le tableau statistique. Voilà, après, ici, on a n, on va écrire en bas la somme de différentes modalités, le différent nombre de chaque modalité. On va dire 3, plus 5, plus 10, plus 7, plus 5. On va faire la somme de différents effectifs. On va dire comme ça, plus 10, plus 7, plus 5. Donc, x bar est égal, 3 fois 1 égale 3, 2 fois 5 est égal 10, plus 3 fois 10 est égal 30, plus 4 fois 7 est égal 28, plus 5 fois 5 est égal 25, sur la somme de ces effectifs est égale à 30. Donc on va dire x bar est égal, la somme de numérateurs est égale à 96 d'après la calculatrice, sur 30. Donc le résultat nous donne 3,2. Donc la moyenne arithmétique de ce tableau statistique est égale 3,2. Maintenant on va voir le deuxième exemple. Donc voilà, le deuxième exemple, c'est pour le cas quantitatif discret. Donc on a un énoncé qui nous dit: imaginons que nous avons recueilli les âges de 10 personnes, 12, 15, 14, 16, 17, 13, 14, 15, 16, 18. Ça, c'est les différentes valeurs de la liste des données. Donc, la petite remarque avant de passer à l'exemple, le petit remarque, il nous dit quoi? Une série statistique, c'est une liste brute de données souvent non structurée. Contrairement au tableau statistique, un tableau statistique est une organisation structurée de données avec des informations supplémentaires comme l'effectif, la fréquence et d'autres paramètres de la statistique. Donc, on a deux exemples. Chacun reflète les deux formes. Chacun reflète les deux formes. On a premier exemple une liste et le deuxième exemple, on a un tableau statistique. On va commencer à calculer le premier exemple. Allons-y. Donc, pour le premier exemple, nous avons les étapes à procéder. Donc, étape 1, on va additionner les valeurs de la liste de données. Étape 2, on va compter le nombre de valeurs de la série statistique. Étape 3, on va utiliser cette formule. Travail à faire, allons-y. Donc, on va additionner les éléments. Additionner les valeurs de la liste. Voilà les valeurs de la liste, on va additionner.
Donc, étape 1, on va dire 12 plus 15 plus 14 plus 16 plus 17 plus 13 plus 14 plus 15 plus 16 plus 18. Voilà. Donc, le résultat de cette somme est égal à 150. D'après la calculatrice, vous pouvez vérifier par vous-même, est égal à 100. Donc, étape 2, on nous a dit quoi? On nous a dit compter le nombre de la valeur statistique. On va compter le nombre de valeurs. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 éléments. Donc, le nombre de valeurs de la série statistique de la série statistique est égal à 10 et 10. Après, étape 3, on va utiliser cette formule, la formule. On va faire x bar est égal à x1 plus x2 plus x3, ainsi de suite jusqu'à xn divisé par n, qui est égal à la somme de xi, qui est égal à la somme de i allant 1 à n de xi sur n. Et cette somme signifie somme de modalités, et le n signifie somme des effectifs, c'est-à-dire effectif total. Donc, on va faire ainsi, on va dire x bar est égal, on va tracer une ligne, on va reprendre cette opération, on va dire 12 plus 15 plus, j'ai oublié d'écrire la formule, somme de xi, i allant de 1 à n, sur n. Après, on va dire 12 plus 15 plus 14 plus 16 plus 17 plus 13 plus 14 plus 15 plus 16 plus 18. Après, on va dire le n est égal à 10. Le nombre de modalités est égal à 10. Donc, x bar est égal à 150, parce qu'on a déjà calculé ici, on a 150 sur 10, qui est égal à 15. Voilà la première moyenne, on a trouvé 15. On va faire le deuxième exemple. Voilà le deuxième exemple. Il nous dit, supposons que nous avons le résultat d'une enquête sur le nombre de véhicules possédés par 10 familles. Voici les tableaux statistiques de résultats. Ici, on a la première ligne, le nombre de véhicules, 0, 1, 2, 3, 4 modalités, et leurs effectifs respectifs. Pour le 0, on a des familles. Pour 1, on a 4 familles. Pour 2, on a 3 familles. Pour 3, on a une seule famille. Et en gros, on a 10 familles. Donc, on va voir les étapes à respecter pour calculer la moyenne. Étape 1, on va faire calculer le produit de chaque valeur xi par son effectif. Étape 2, additionner tous les produits. Étape 3, calculer la somme des effectifs. Étape 4, utiliser la formule. Donc, on va commencer par la première étape. La première étape, étape 1, elle nous dit calculer le produit de valeur xi par les effectifs. Donc, on va dire premier élément, c'est 0, 0 par 2, 1 par 4, 2 par 3, 3 par 1. On va faire leur multiplication, leur produit. Donc, commençons par la première modalité qui est égale à 0 fois 2 est égal à 2. Deuxième modalité, 1 fois 4 est égal à 4. Troisième modalité, 2 fois 3 est égal à 6. Quatrième modalité, 3 fois 1 est égal à 3. Donc, étape 1, on nous a dit calculer le produit de chaque valeur par son effectif. Voilà les effectifs. Voilà le résultat. Après, dans le deuxième étape, on nous a dit de additionner tous les produits. On va additionner ces résultats. Étape 2, on va dire 2 plus 4 plus 6 plus 3. 2 plus 3 plus 6 plus 3. Donc, ça nous donne comme résultat 2 plus 4 égale 6, 6 plus 6 égale 12, plus 3 est égal à 15. Voilà. Étape 3, on nous a dit calculer la somme des effectifs. Donc, les effectifs
ce sont ces nombres-là. 2, 3, 1. On va faire leur somme. On va dire 2 plus 4 plus 3 plus 1 qui est égal à 10. Étape 4, on nous a dit d'utiliser la formule. Donc la formule est x bar est égal à 1 sur n fois somme de i allant de 1 à n, ni fois xi. Donc x bar est égal, on va tracer la ligne, on va dire 0 fois 2 plus 1 fois 4 plus 2 fois 3 plus 3 fois 1. Donc ça 0 fois 2, ça veut dire la première modalité avec son effectif de répétition. Voilà, on a écrit pour les 4 modalités. Donc sur les grands n, c'est la somme des effectifs. On va dire 2 plus 4 plus 3 plus 1. Donc x bar est égal, le numérateur on a trouvé 15, on va dire x bar est égal à 15, et le dénominateur on a trouvé 10, et on va dire 15 sur 10. Donc x bar est égal à 15 sur 10, qui nous donne à la fin comme résultat 1,5. Donc la moyenne de ce tableau statistique est égale à 1,5. Donc voilà le troisième exemple, le dernier exemple qu'on va faire. Il parle du cas d'un quantitatif continu pour une variable quantitative continue. Donc, on va lire ensemble l'énoncé. Supposons qu'une étude a été menée sur le revenu mensuel en euros d'un groupe de 20 personnes et les résultats sont regroupés dans des classes de revenus comme suit. Donc voilà le tableau. On a un tableau qui est constitué de 2 lignes. La première ligne, classe de revenus, 0 à 1000, 1001 à 2000, 2001 à 3000, 3001 à 4000, 4001 à 5000. Et leurs effectifs respectifs. Effectifs 5, 7, 4, 3, 1. Donc on va voir les étapes de la calcul. Il y a des étapes à respecter pour calculer la moyenne arithmétique. Donc voilà, dans la première étape, étape 1, calculer le centre de la classe. On va calculer le point milieu de la classe. Étape 2, calculer le produit du centre de la classe par l'effectif de chaque modalité. Étape 3, additionner tous les produits de la centre de la classe par leur effectif. Puis, étape 4, calculer la somme des effectifs. Et étape 5, utiliser la formule. Donc, allons-y. Donc, étape 1. Étape 1. On va calculer pour chaque classe son milieu. La première classe est 0 à 1000. 0 à 1000. Donc, pour trouver le centre de la classe, il suffit de faire 0 plus 1000 divisé par 2. On va dire 0 plus 1000 divisé par 2. Donc, le centre de la première classe est 500. Puis, pour la deuxième classe, 1001 à 2000. Le centre est égal à 1001 plus 2000. 2000 divisé par 2 qui est égal à 1500,5. Donc voilà, pour la troisième classe qui est 2001 à 3000, on va faire la somme de deux bornes. On va dire 2001 plus 3000 divisé par 2 qui est égal à 2500,5. Pour la classe suivante, 3001 à 4000, on va faire la somme de ces deux bornes. On va dire 3001 plus 4000 divisé par 2 qui est égal à 3500,5. Après, on va dire 4001 à 5000 qui est égal à la somme de deux éléments 4001 plus 5000 divisé par 2 qui est égal à 4500,5. Voilà le différent centre. Voilà les différents centres de chaque classe. Pour la première classe, voilà le premier centre, deuxième centre, troisième centre, quatrième centre, cinquième centre. Après, l'étape 2, qu'est-ce qu'elle nous dit? Calculer le produit des centres de la classe par les effectifs de chaque classe. Donc, on va multiplier chaque centre par l'effectif de chaque classe. Donc, première centre, on va dire 500 fois son effectif 5. Fois 5.
qui est égal à 2500. Après, on va dire le deuxième centre, 1500,5 fois 7. Donc, ça nous donne 1500,5 fois 7 qui est égal à 10 503,5. Après, le troisième classe qui est égal à 10 000, le centre de la troisième classe qui est égal à 2500,5 fois l'effectif respectif fois 4 qui est égal à 10 002. Pour la quatrième, on va dire 3500,5 fois 3 qui est égal à 10 501,5. Pour la quatrième, 4500,5 fois 1 qui est égal à 4500,5. On a multiplié chaque centre par l'effectif du classe. On va dire 2500,5 fois 4, 3500,5 fois 3, 4500,5 fois 1. Donc voilà le résultat du produit. Donc troisième étape, elle nous dit additionner tous les produits des centres de la classe par leur fréquence, c'est-à-dire par leur effectif. Par leur effectif. Donc on va faire comment? Donc étape 3, on va additionner ce résultat. On va dire 2500 plus 10 503,5 plus 10 002 plus 10 501,5 plus 4500,5. Donc elle est égale à la fin à 38 007,5. Voilà, c'est le résultat de la somme. Donc étape 3, on a terminé, qui était additionner tous les produits de la centre de la classe. Quatrième étape, elle dit calculer la somme des effectifs. Donc on va additionner ces différents effectifs. On va dire 5 plus 7 plus 4 plus 3 plus 1. Étape 4, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire 5 plus 7 plus 4 plus 3 plus 1 est égal à 20. Donc ça, c'est la somme de différents effectifs. Maintenant, on va passer à la cinquième étape qui nous dit utiliser la formule suivante. Donc, étape 5, la formule nous dit x bar est égal à 1 sur n fois somme de i allant de 1 à n fois ni fois ci. Donc, la ci, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire x bar plutôt est égal à, sur le numérateur, on va reprendre ça. Le produit de chaque centre par son effectif respectif. On va réécrire ça et on va faire leur somme. Donc on va dire 500 fois 5 plus 1500,5 fois 7 plus 2500,5 fois 4 plus 3500,5 fois 3 plus 4500,5 fois 1. Donc en bas on va écrire le n qui est égal à la somme de différents effectifs. 5 plus 7 plus 4 plus 3 plus 1. Donc on va faire, donc voilà, le numérateur est égal à 38 007,5 et le numérateur est égal à 20. On va diviser par 20 et le résultat est égal à 1900,375, c'est-à-dire 1900,375, c'est la moyenne du tableau statistique. Voilà le dernier exemple sur le cas d'une variable qualitative. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de liker la page sur YouTube Djibouti, de liker la page qui est statistique authentique. Merci pour votre attention. Alhamdulillah Rabbil Alamin.